La règle de l'hôpital. Alors, contrairement à notre cours de calcul différentiel, au lieu d'y aller avec induction, on a maintenant un outil qui nous sert à évaluer des limites indéterminées, que ce soit la forme 0 sur 0, infini sur infini, e exposant infini et ainsi de suite. On va pouvoir utiliser la règle d'hôpital. À la base, la règle de l'hôpital, qu'est-ce qu'elle dit? Mais si certaines conditions sont remplies, alors la dérivée pas la dérivée, pardon, la limite lorsque x tend vers a de f de x sur g de x est égale à la limite lorsque x tend vers a de la dérivée de f sur la dérivée de g. Ça veut donc dire qu'on peut dériver le numérateur et le dénominateur, puis ensuite évaluer notre limite et puis potentiellement arriver à un résultat. Deux exemples ici pour débuter. On a la limite lorsque x tend vers l'infini de x au carré plus 1 sur e exposant x moins 7. Alors, si j'évalue cette limite-ci, à premier égard, ça nous donne un cas infini sur infini. Donc, en calcul différentiel, auparavant, on serait allé avec intuition. Quelle fonction croît le plus rapidement? On oublie cette idée-là ici en calcul intégral. On va utiliser un outil concret qui nous permet d'arriver à un résultat pour tout type de fonction. Donc ici, je vais appliquer la règle de l'hôpital. Je l'indique en mettant un petit RH au-dessus de mon égal. Je vais donc prendre la dérivée du numérateur. Donc la dérivée de x au carré plus 1 est 2x. Et la dérivée du dénominateur e exposant x. À ce moment-ci, j'évalue à nouveau. Alors j'obtiens dans ce cas-ci infini sur infini. Alors on est encore dans un cas infini sur infini. Je vais donc poursuivre avec la règle de l'hôpital. Ça veut donc dire que je vais prendre la dérivée du numérateur et la dérivée du dénominateur. Je réévalue. On peut voir que maintenant, je ne suis plus dans une forme indéterminée. On obtient 2 sur e exposant infini. Ça, c'est la même chose que 2 sur l'infini. Hein, parce que si on y pense, e, c'est un nombre, un chiffre qui a une valeur de 2,7 à peu près, je pense. Fait que si je fais 2,7 fois 2,7 fois 2,7 fois 2,7 fois 2,7 fois 2,7, éventuellement, je vais arriver à l'infini. Et si on a 2 divisé par l'infini, eh bien ça nous donne 0. Pourquoi? Eh bien, si j'ai 2 pizzas extra larges, ils ont beau être extra larges, si je les divise à un nombre infini de personnes, eh bien, chaque personne va avoir moins qu'une miette, donc va avoir 0. Prochain exemple, alors on a la limite ici lorsque x tend vers 0 de e exposant x moins 1 sur x au carré. Alors, premier réflexe, j'évalue ma limite et j'obtiens e exposant 0 moins 1 sur 0 au carré. Au numérateur, j'ai 1 moins 1, 0. Donc, je suis dans un cas 0 sur 0 ici. Parce qu'on est dans un cas 0 sur 0, on peut utiliser la règle de l'hôpital. Donc, un petit RH au-dessus de notre égal pour l'identifier. On peut maintenant prendre la dérivée du numérateur, donc la dérivée de e exposant x moins 1, c'est e exposant x, la dérivée du dénominateur. Je réévalue pour voir où j'en suis. J'obtiens ici 1 sur 0. Donc là, je suis dans un cas 1 sur 0. Ce n'est pas un des cas traitables avec la règle de l'hôpital. On va plutôt y aller avec ce qu'on a fait en calcul différentiel quand on avait un cas c sur 0. On regardait à gauche, on regardait à droite. Donc, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe quand x tend vers 0 plus pour la fonction que j'ai maintenant. J'obtiens e exposant 0 plus sur 2 fois 0 plus. On a donc 1 sur 0 plus qui est égal à l'infini. Et puis, ensuite, on a besoin d'aller calculer la limite à gauche de notre fonction. J'obtiens e exposant 0 moins sur 2 fois 0 moins, qui est 1 sur 0 moins, et donc négatif infini. On peut voir ici qu'on n'obtient pas le même résultat. Alors, dans ce cas-ci, on pourrait dire que la limite n'existe pas. La limite qu'on avait au départ n'existe pas, car à gauche et à droite, on obtient des résultats différents. Petit rappel ici, puisque il y en est mention, 1 sur 0 moins, 1 sur 0 plus, que ça donne positif ou négatif infini, là, si c'est loin pour vous, si vous avez de la difficulté avec ça, c'est pas quelque chose qu'on va voir énormément en calcul intégral, mais bon, si j'ai 1, admettons que j'ai je vais reprendre mon exemple de pizza de tantôt, là.
J'ai une pizza ici, mes pepperoni, on va dire. Puis, ouais, je vais pas me lancer dans le dessin plus que ça. OK, fait que j'ai une pizza. Puis ce que ça dit ici, c'est que je vais le diviser. Ben, 0 moins, c'est peut-être plus difficile à comprendre, mais 0 plus, vu que c'est un nombre positif, je vais le diviser en petits morceaux. En 0 plus, là, ça, c'est comme 0,0000. C'est un chiffre très, très, très petit. Donc, j'aimerais diviser ma pizza en petits morceaux. Combien de morceaux ça va me faire? Mais supposons que, ça c'est moi qui divise, je divise en 1, 2, 3, 4, en petits morceaux, le plus petit morceau que je suis capable de faire dans ma pizza. Si je donne une miette à tout le monde, ben je risque de pouvoir donner un nombre infini de miettes. Donc c'est pour ça que 1 sur 0 plus nous donne infini positif. Puis ici, vu que 0 moins c'est un nombre négatif, ben on obtient négatif infini. Donc voilà pour la règle de L'Hopital, la forme de base. J'espère que cette capsule vous a aidé.